Permettons-nous un petit voyage dans le temps. Partons en 1582, à la recherche du temps perdu, à la recherche de 10 jours perdus. Revenons à cet instant absurde où le 14 décembre a laissé place au vendredi 25 décembre. Ces 10 jours n'ont pas vraiment existé. Ce sont 10 jours où rien ne s'est passé. Aucune naissance, aucun décès. Ce temps est resté vide. Si on définit le temps comme une succession de choses, un enchaînement d'événements, on met ici en avant une période de temps entièrement dénuée de sens. Je ne vous parle pas ici de l'écoulement relatif du temps, de 10 jours où l'ensemble de la population bruxelloise s'est mortellement ennuyée, ou s'est tellement amusée qu'elle n'a pas vu le temps passer, mais d'une réalité historique. 10 journées se sont simplement évaporées. Qui les a volées ? Le coupable, c'est le pape Grégoire XIII, qui avait entrepris de corriger le calendrier. En cette heure, le calendrier en vigueur était le calendrier julien. Et je suis bien obligée de le rappeler, Julien, ce calendrier était dans l'erreur. Il était en retard de 10 jours par rapport à la durée exacte d'une révolution de la Terre autour du Soleil. Le très humble pape Grégoire a alors imposé le calendrier grégorien. Mais là où la transition se complique, c'est qu'elle ne s'est pas faite partout au même moment. Pendant quelques siècles, le temps s'est écoulé franchement bizarrement. C'est ainsi que la révolution d'octobre en Russie a eu lieu en novembre. Le temps n'a pas de sens parce qu'il n'est qu'une convention. Quand on se met tous d'accord, on peut perdre 1 heure au printemps et en gagner une en automne, sans avoir de compte à rendre à personne. L'univers continue de tourner, inchangé. Si on décide, collectivement, qu'il y a 10 heures dans la journée, qui viendra nous en empêcher ? C'est d'ailleurs ce que les sans-culottes avaient fait au moment de la Révolution française. De même, au Japon, peu importe les saisons, il a longtemps été de tradition de garder toute l'année 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Pour maintenir cet équilibre, la durée d'1 heure changeait entre le matin et le soir, entre l'été et l'hiver. Demandez l'heure à quelqu'un, c'est commun, tout le monde saura vous répondre. Mais demandez, quel est le sens du temps ? Et voilà que votre interlocuteur part en courant. Saint Augustin l'a dit lui aussi. Qu'est-ce donc que le temps ? Si personne ne m'interroge, je le sais. Si je veux répondre à cette demande, je l'ignore. Le temps, aussi intuitif qu'il paraisse, nous échappe, il nous dépasse, peut-être parce que nous croulons sous ses trop nombreuses définitions. En consultant le Larousse, on constate que le temps n'a pas de sens, puisqu'il en a 11 différents. Comme on ne sait pas donner de sens au temps, on se console en le mesurant très précisément. Très précisément ? Vraiment ? Une journée, ça on le sait, c'est le temps que prend la Terre pour tourner sur elle-même. Une journée, c'est 24 heures. Pourtant, la journée du 16 septembre a duré 23 heures, 59 minutes et 39 secondes. La journée du 22 décembre a duré 24 heures, 0 minutes et 30 secondes. Et il y a plusieurs centaines de millions d'années, aucun homme pour en témoigner, mais une journée durait environ 6 heures. Nous rythmons nos vies selon des approximations que nous croyons justes, objectives, infaillibles. Mais notre façon de conceptualiser le temps n'est pas universelle. Dans la plupart des cultures, on va considérer que nous nous dirigeons de passé en futur, le regard toujours rivé sur demain. C'est ainsi qu'un vieil homme qui se retourne sur son passé, fort de son vécu, rassure un jeune impatient qu'il a tout l'avenir devant lui. Pour le peuple Aymara, en Amérique latine, le sens du temps est inversé. On ne glisse pas de passé à présent pour se diriger d'un pas ferme vers le futur, on marche à reculons. Selon cette façon de penser, devant vous se trouve le passé. Vous le voyez, vous le connaissez. Il ne recèle aucun secret qui n'ait déjà été éventé.
Derrière, c'est une autre affaire, puisque c'est le futur qui se trouve dans votre dos, prêt à vous surprendre. Cette vision, à contresens de la nôtre, n'est pas intuitive. Elle n'en est pas pour autant moins juste. Le temps n'a pas de sens donné. Le sens des aiguilles d'une montre peut être lui aussi inversé. La cathédrale de Florence abrite une horloge unique en son genre, dont les aiguilles tournent à l'envers. Ce n'est pas là un défaut de fabrication, juste une façon alternative de rendre compte du temps et de sa progression. Dernière image insensée. 2 horloges sur un même mur. Rigoureusement identiques, parfaitement synchronisées, elles forment un couple, une unité. Mais cette harmonie ne dure qu'un temps. Une des 2 horloges finit par faillir, par ralentir. Leurs battements de cœur mécaniques ne sont plus en phase. Le temps n'a pas de sens. Un jour, il nous rapproche, l'autre, il nous sépare. C'est ce que dénonce cette œuvre d'art. Réalisée par Félix González Torres, elle s'intitule « Les amants parfaits ». C'est bien à son amant qu'elle est dédiée, un amant dont les heures sont comptées. Ce qui est vraiment magique, c'est quand l'une de ces horloges s'arrête. Il est alors permis, et c'est ce que Torres lui-même a demandé, de remonter les horloges. Il est ainsi possible, et ce à l'infini, de remonter le temps, de retrouver la complicité du premier jour, et même de vaincre la mort. Le temps n'a pas de sens, mais c'est aussi ça qui fait sa beauté. On peut prendre une cassette et éternellement la rembobiner. On peut prendre notre chanson préférée et passer en boucle le passage qui nous plaît. On peut, rien qu'à l'odeur d'une madeleine, revivre toute notre enfance en accéléré. Le temps n'a pas de sens, et c'est justement ce qui nous laisse un peu de marge pour rêver.